Alors l'impact de cette crise, évidemment, il est majeur, comme presque toutes les entreprises françaises, même si on a conscience qu'on n'est pas ceux qui s'en tirent le plus mal. Mais c'est vrai que pour le commerce de proximité, on est un vrai acteur du commerce de proximité, puisque les enjeux du PMU, les mises réalisées par les joueurs, se découpent comme suit. On a 10 à 12% qui vient de l'international, on a 10 à 12%, en tout cas avant la crise, qui vient des jeux sur Internet, des jeux en ligne, et on avait avant la crise 75% de nos enjeux qui sont réalisés dans les points de vente. Le PMU, vous savez, ce sont des points de vente sur tout le territoire français, 13 200 en tout, c'est plus que des bureaux de poste, et nos clients, historiquement, ont l'habitude de jouer dans les points de vente. Alors évidemment, durant la crise Covid, on a eu énormément de perturbations. En gros, ce qu'on se dit, c'est que sur l'année 2020, on a eu 6 mois normaux et 6 mois perturbés. Sur ces 6 mois perturbés, on a eu des mois très difficiles. Le premier confinement en mars-avril, non seulement tous nos points de vente étaient fermés, la plupart de nos points de vente étaient fermés, mais en plus, il n'y avait plus de courses hippiques. Donc, on n'avait plus de magasins et plus de produits. Donc forcément, notre chiffre d'affaires a baissé de 95%. Mais on a eu 4 autres mois difficiles dans l'année. Le mois de mai, quand il a fallu redémarrer progressivement. Le mois d'octobre, quand de nouveau des couvre-feux se sont installés et que de nouveau nos points de vente ont commencé à fermer. Et puis bien sûr, le mois de novembre-décembre, avec une période d'ailleurs qui continue, durant lequel une partie de nos établissements sont fermés, puisqu'aujourd'hui, depuis quelques mois, on a 3500 points de vente sur 13 200 qui sont fermés. Ce sont les bars purs. Donc on a effectivement eu un impact colossal. À l'arrivée, au final, le bilan de l'année, on ne perd que 15% de notre chiffre d'affaires. Donc quand on met tout ça bout à bout, on peut se dire, c'est pour ça que je considère que finalement on n'est pas complètement à plaindre, aussi parce qu'on s'est bien battu évidemment, on se retrouve avec une situation qui forcément n'est pas idéale, mais qui n'est pas catastrophique. Vous savez que le rôle du PMU, c'est de financer la filière hippique, les revenus, les bénéfices du PMU servent à financer la filière hippique et ses 60 000 emplois. Cette filière s'est un peu serré la ceinture parce qu'elle aura touché évidemment moins d'argent en 2020 qu'en 2019, mais elle ne s'est pas écroulée grâce au travail collectif et notamment grâce à ces résultats corrects du PMU. Comme on le dit souvent, le réseau de distribution du PMU, c'est donc entre 75 et 80% de son chiffre d'affaires. Donc, en dépit de notre croissance à l'international et de notre croissance sur Internet, on a besoin de notre réseau de distribution. Donc, il y a deux raisons qui nous ont poussé à investir beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent parce que le PMU manie de grands chiffres, mais il ne faut jamais oublier que le PMU finance la filière hippique. Donc, tous nos investissements, c'est de l'argent qui ne va pas dans la filière. Donc, ça doit être parfaitement raisonné. On l'a fait pour deux raisons. D'abord, une raison de pur business. Si on n'aide pas nos points de vente, demain, on ne pourra pas s'en sortir avec un réseau de distribution qui serait en grosse difficulté et simplement un report sur Internet, même si on croit bien sûr beaucoup au e-commerce, au commerce en ligne. Donc, il y a une raison pure PMU de protection de notre réseau de distribution. Chaque année, on a des points de vente qui ferment et des points de vente qui ouvrent. Si, à l'issue de cette crise sanitaire, on avait 2 ou 3 fois plus de points de vente qui mettaient la clé sous la porte que d'habitude, on n'arriverait pas, comprenez, à retrouver un chiffre d'affaires normal. Donc, il y avait une raison de pure protection des intérêts du PMU. Mais il y a une autre raison qui est aussi une raison citoyenne, parce que le rôle du PMU, c'est quand même aussi ce lien social. Vous savez, les bars PMU, c'est un peu partout sur tout le territoire national. On défend finalement le commerce de proximité. On a tendance à dire que nos distributeurs, nos commerçants font partie de notre équipe, qui sont quelque part d'une certaine manière des partenaires du PMU. Donc, on avait envie de les aider. Donc, on a mis effectivement 23 millions d'euros en tout en 2020, de deux manières. La première enveloppe, c'était en mai-juin, c'était 15 millions d'euros. C'était surtout pour relancer le commerce, c'est-à-dire qu'on doublait, vous savez qu'on rémunère le réseau de distribution par le biais de commissions. On a décidé de doubler la commission pendant un mois pour les points de vente qui décidaient de rouvrir très vite, c'est-à-dire qui accompagnaient le mouvement de la sortie du confinement. Ça, c'est la première enveloppe. Et la deuxième enveloppe de 8 millions d'euros, c'est encore plus une enveloppe d'urgence, une enveloppe de secours, puisque ça consiste tout simplement à payer un mois de loyer pour nos 3500 points de vente qui sont actuellement fermés, de sorte que effectivement les aides de l'État puissent se joindre à cette contribution du PMU et que chacun puisse se sortir le moins mal possible de cette crise interminable. Effectivement, avec 2,5 milliards d'enjeux en 3 mois, il y a deux raisons. Il y a des raisons conjoncturelles et des raisons structurelles. Les raisons conjoncturelles, c'est d'abord que la filière hippique a réussi à se débrouiller pour redémarrer les courses qui avaient été mises à l'arrêt pendant le premier confinement et dès le 11 mai. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps. Il y a certains sports qui sont restés fermés jusqu'au mois d'août, ce qui aurait été catastrophique pour les finances de l'ensemble. Là, on a pu redémarrer. Sans les courses, on ne pouvait pas redémarrer.
Deuxièmement, on a soutenu avec beaucoup de dynamisme, avec un plan de relance très volontaire, on a soutenu notre réseau de distribution très fortement pour qu'on puisse très vite refaire du commerce. Et troisièmement, toujours dans les éléments conjoncturels, l'été a quand même été assez particulier pour les Français, hein. Moins de vacances, moins de divertissements à leur disposition, moins de restaurants, moins de cinéma, moins de paris sportifs puisque moins de compétition, plus d'épargne aussi, hein, ça a été dit, donc un peu plus d'argent à mettre dans le PMU et on a bénéficié, je pense, d'arbitrage de la part de nos clients qui avaient un peu plus d'argent à investir. Ça, c'est pour les raisons conjoncturelles. D'un point de vue structurel, on a une bonne stratégie, je pense, depuis 2 ans, qui avait commencé à porter ses fruits avant même la crise sanitaire du Covid, une stratégie de recentrage, de bon sens, de retour à l'ADN, au pari hippique proprement dit, au jeu de sagacité, à tout ce qui fait le sel du PMU, tout ce que ses clients adorent et que le PMU avait un peu perdu de vue entre 2010 et 2018 et qu'on a remis au goût du jour. Donc on avait une bonne tendance, une tendance qui se confirme, qui s'est confirmée dans les mois de 2020 où on a pu travailler normalement, qui en plus aujourd'hui se déploie sur Internet. Donc voilà, cette partie structurelle, c'est celle d'une entreprise en plein dynamisme, en pleine transformation, qui a en plus, c'est vrai, bénéficié de certaines circonstances l'été dernier. Puis j'incite aussi ceux qui ont envie de travailler dans des entreprises comme le PMU, de bien se rendre compte que le PMU, c'est pas seulement des bars, c'est évidemment une entreprise hyper technologique. On a 400 informaticiens, on a des équipes marketing qui sont très à la pointe pour les innovations, des nouveaux jeux, trouver ce qui va plaire aux clients. Donc on est une entreprise voilà, avec à la fois des valeurs, mais un goût de la performance, un goût de l'innovation qui est vraiment chevillé au corps et sur laquelle effectivement, je pense, il fait bon s'intéresser et pourquoi pas venir nous rejoindre un jour.